Check, this is Altor, the people champ, Eureka Lenga, the people champ, Eureka, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages après le combat de Tony Yoka, Martin Bacolé. Au sujet Eureka Lenga, qu'est-ce que tu en penses? Dès le début, avant que le gong retentisse, moi je voyais toujours Martin Bacolé comme gagnant parce que pour moi Tony Yoka, après avoir passé professionnel, il n'a pas assez exploité sa boxe, il n'a pas assez changé sa façon de boxer. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut pas dire que Tony Yoka s'est fait battre largement au point. Donc tout le monde a vu le combat, tout le monde a vu comment ça s'est déroulé. Tout le monde était convaincu que Martin Bacolé était le meilleur sur le ring. Voilà. Une seule chose à dire, c'est que je sais que la boxe c'est un noble art. Comme disait mon ancien entraîneur Joe Kimponi, c'est un art de donner et non de recevoir. Donc Tony Yoka s'est fait largement battre au point. Et puis voilà. Martin Bacolé était très puissant dans tous les attaques. Et puis il était déterminé à gagner ce combat parce qu'il n'arrêtait pas de le dire avant le combat que Tony Yoka avait peur de lui. Donc voilà quoi. Après, je sais pas dans quel genre de camp d'entraînement que Tony Yoka part souvent. Mais Tony Yoka, c'est un boxeur qui n'a pas assez changé sa boxe. Il n'a pas assez mis d'agressivité dans sa boxe. Sa boxe, il a resté amateur, même après 15 combats professionnels. C'est un boxeur que moi, j'admets, mais je suis pas fan de sa boxe parce que je trouve... c'est un boxeur incomplet niveau professionnel, même si Canal Plus nous le faisait sortir comme une vedette, comme un meilleur boxeur français. Mais moi, je savais que tôt ou tard, quand il va tomber sur un vrai cogneur, un vrai encaisseur du mal. Donc voilà. Après, je peux pas dire que, ou je peux pas accepter que dans le niveau français, Tony Yoka est le meilleur. Mais dans le niveau mondial, moi je dis, il n'est pas encore prêt d'être champion du monde. Et puis voilà, il s'entraîne encore, il faut qu'il puisse trouver un vrai entraîneur qui va lui faire sortir ses crochets de gauche, qui puisse être un peu crochet de gauche, crochet de droit, qui puisse être un vrai poids lourd complet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un boxeur qui boxe en ligne. Et puis voilà, dans ces catégories-là, quand tu boxes en ligne, souvent quand tu tombes sur des vrais cogneurs, tu auras du mal à surmonter ou à valoriser ta boxe. Il faut vraiment essayer d'être plus agressif et puis travailler en distance, travailler en ligne, être complet. Mais le problème c'est que Tony Yoka, c'est un boxeur qui travaille toujours en ligne, gauche-droite, il s'arrête là. La boxe ne s'arrête pas à gauche-droite. La boxe, c'est un sport qu'il faut vraiment être plus dominant et plus agressif que ton adversaire. Mais c'est que moi je trouve que Tony Yoka n'avait pas assez de technique, n'avait pas assez mis en valeur sa boxe ou n'avait pas assez changé sa façon de boxer parce que il était vraiment pas à la limite de Martin Bacolé. Donc voilà. Et puis pour moi, je trouve que Tony Yoka, il faut qu'il travaille, qu'il essaye d'exploiter encore ses crochets de gauche, ses crochets de droit. Il améliore sa boxe il essaie de s'améliorer. Donc voilà, la boxe, il reste toujours focus sur la gauche-droite. Il faut qu'il essaye d'être plus agressif. Il faut qu'il essaye de travailler en crochet, en hypercute, être dominant. Je sais pas, il faut que sa boxe puisse être un bulldozer. Pour pas qu'on reste toujours sur un gauche-droite. C'est pas de l'amateurisme. Là, c'est du professionnel. Le professionnel, on met souvent sa vie en jeu, on travaille dur. Donc voilà, parce que pour cela, moi, je donne un conseil à Tony Yoka. Arrête de travailler sur des entraîneurs qui ne te connaissent pas. Essaye de travailler sur des gens qui te connaissent. Et puis des gens qui peuvent t'apporter
une bonne technique, la technique de boxe professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as fait devant Bacolé, c'était encore la boxe pure amateur. Donc voilà, il faut arrêter de travailler ce côté amateurisme. Tu vois, il faut travailler en largeur, en crochet, être plus agressif. Tu n'étais pas agressif. Voilà, pour moi, face à Bacolé, tu as resté toujours amateur. Donc voilà.